Bonjour chers téléspectateurs, ici Jean-Claude, heureux de vous voir la binette encore une fois. Aujourd'hui, dans le documentaire, sera question de quelque chose de nouveau, quelque chose de renaissant, de savoureux, oh! Il sera question d'un retour en arrière. Et quand je dis en arrière, c'est vraiment en arrière. Disons plutôt la préhistoire. Hein? La préhistoire, c'est quoi? La préhistoire peut se référer à la période de l'existence humaine avant la disponibilité des documents écrits, par lesquels l'histoire commence, bien évidemment. Précisément, nous parlerons des hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques, communément appelés les hommes de caverne, ou les hommes tout court, nous découvrirons leur mode de vie. Donc restez avec nous, ne changez surtout pas de poste. Je découvre avec Jean-Claude. Je découvre avec Jean-Claude. L'homme que vous voyez présentement est un Homo habilis. Celui-ci descend des hominidés, une famille de primates, tout comme les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. L'Homo habilis, qui signifie homme habile, consacrait la plupart de son temps à essayer de combler un manque de confort constant. En effet, la nourriture et un habitat douillet n'étaient que très rarement à portée de main. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux se retrouvaient à être nomades, car ils étaient en constante recherche de ces besoins primaux. L'Homo habilis n'était pas un carnivore ni un herbivore. En effet, celui-ci était plutôt un omnivore, c'est-à-dire qu'il pouvait manger ce qu'il trouvait, de n'importe quoi. Mais comme omnivore, il était surtout un omnivore charognard. N'étant pas particulièrement bâti et moins rapide et moins agile que d'autres espèces animales, il n'aurait pu leur faire concurrence. Il allait plutôt manger les restes d'animaux ou de carcasses animales qu'il trouvait et qu'il réussissait à dégoter. Il allait également se nourrir de baies, de fruits, de racines. La première trace d'outils qu'on a trouvée, c'est environ entre moins 2,4 millions d'années et moins 1,6 millions d'années dans le coin de l'Afrique du Sud et Afrique de l'Ouest. C'était dans le temps de l'Homo habilis. C'est un petit morceau de roche, un galet, qui ont coupé, qui ont aiguisé, qui ont coupé. C'est là qu'on se rend compte de la fonction outil. C'est qu'ils ont pris ce morceau-là, puis l'ont aiguisé dans un but. Dans le but d'outiller. C'était un outil. Ensuite, si on avance après un peu, vers moins 1,9 millions d'années à moins 3000 ans, là c'est l'Homo erectus qui embarque. L'Homo erectus, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique, Europe, Asie, Indonésie, partout. Mais pas partout, ce que je viens de dire en vrai, mais ça regroupe beaucoup de choses. Dans le fond, ce qu'ils ont inventé, c'est l'invention du biface. Ils ont pu développer plusieurs roches pour différents outils. Par exemple, la lance, ils peuvent connecter un morceau de silex pointu pour en faire une lance, pour venir perforer la proie. Ou après, ils peuvent avoir pris un autre morceau de silex,
mais plus long, quand même aiguisé encore une fois, mais là qui va servir vraiment à découper la viande. L'Homo erectus, après l'Homo habilis, est celui qui a découvert le feu. La maîtrise du feu est importante dans l'évolution humaine. C'est l'une des premières preuves de notre humanité. En effet, l'homme est le seul animal qui a non seulement domestiqué le feu, mais qui a aussi été capable de le reproduire à volonté. Il a permis à l'homme de pénétrer dans les cavernes. Il a permis à l'homme d'envahir les zones tempérées froides de la planète. L'Homo erectus, c'est celui qui a découvert le feu. Et quand je dis le feu, c'est une grande découverte à cette époque-là, parce que le feu permettait aux membres... Un instant. Je suis correct? Le feu permettait de cuire des aliments, entre autres, mais aussi là, de se réchauffer. Les hommes préhistoriques étaient pour la grande majorité d'entre eux des nomades. Ils se déplaçaient pour trouver de la nourriture, soit par la cueillette ou bien par les activités de chasse et pêche. Aussi, la recherche de femelles à féconder était l'une des causes. L'instinct humain le poussait à se reproduire. C'est ainsi que la recherche de grottes était primordiale pour ne pas succomber pendant les saisons froides. Quelques descendants de l'homme, comme l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal, vivaient en groupe et en famille. Une caverne était un endroit idéal afin de marquer son territoire et de se protéger des menaces extérieures. Faut savoir que, à cette époque-là, faire des dessins dans des grottes représentait une multitude de choses possibles. Par exemple, ça pouvait être une façon de démontrer sa pensée, une façon de reproduire ce qu'il y a là-dedans sur les murs. OK? Vous me suivez? C'est une manière de montrer aux autres ce qui se passait dans l'esprit. Parce qu'il y avait de la misère à communiquer. Puis il voulait que ça reste. Hein? C'est comme une première forme d'écriture qui a existé, en quelque sorte. Ça a été des dessins. Ça pouvait aussi représenter un système de croyance, hein? Ou seulement de l'art. Par exemple, on voit souvent dans des grottes des hommes chasser le mammouth. Hein? Ce qui est important aussi à retenir, c'est que l'homme néandertal faisait des rituels. Hein? L'homme de Néandertal
faisaient des rituels. Est-ce que c'était des croyances? Est-ce que c'était une espèce de croyance envers Dieu? Je doute. Mais chose sûre, c'est qu'il y avait des rituels. Voici l'homme de Néandertal. Il est celui qui a suivi l'Homo erectus. L'homme de Néandertal faisait des rituels. Il a été le premier à faire des rituels pour ses morts. Et même, il les enterrait, par mesure de respect ou par convention. Par exemple, un membre de sa famille pourrait succomber et celui-ci se porterait volontaire pour les enterrer, afin qu'ils vivent en paix sous la terre. Les hommes de Néandertal étaient, pour quelques-uns d'entre eux, des cannibales. Est-ce la famine qui poussait ces hommes à manger leurs congénères? S'agissait-il d'un rituel? Ou encore d'un petit jeu entre copains? Le premier qui tue, premier servi? Il y a plein d'hypothèses comme ça qui portent le doute. Voici une petite carte fort sympathique. On peut voir qu'en moins 40 000 ans en arrière, Néandertal est le maître des lieux en Europe. En moins 35 000 ans, l'Homo sapiens commence sa progression à partir de l'Europe de l'Est. Néandertal se rétracte en France et dans l'Ouest. En moins 30 000 ans, Sapiens a remplacé Néandertal sur l'ensemble de l'Europe. La disparition de Néandertal laisse supposer plusieurs hypothèses. On pourrait dire que Néandertal était inférieur. Inférieur intellectuellement, adaptivement et culturellement. Une autre hypothèse encore, c'est le génocide. Se pourrait-il qu'il y ait un génocide entre les Homo sapiens et les Néandertaliens? Les deux espèces ne pouvaient pas vivre ensemble, il fallait un gagnant. S'agissait-il d'une épidémie mortelle? Les Néandertals auraient pu succomber à une maladie mortelle qui aurait été dévastatrice. Bonjour tout le monde. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une belle caverne. Je vais aller à l'intérieur et voir qu'est-ce qui se passera. Je suis capable d'entendre des sons qui viennent de là-bas. Oh, attendez une seconde. Je vais me déguiser. D'accord, maintenant je pense que je peux y aller. Je me suis décoré d'arbres afin de ne pas me faire reconnaître une fois à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a personne à l'intérieur. J'ai entendu des sons tantôt, mais maintenant, on dirait qu'il n'y a personne. Venez avec moi, venez plus loin. Je crois que l'homme des cavernes dormait sur cette roche, puisqu'il y avait le soleil qui reflétait de la lumière sur la roche. De cette façon, l'endroit était assez chaud pour qu'il s'endorme. Regardez ce que j'ai trouvé ici. J'ai trouvé quelques branches de bois utilisées pour faire du feu.
Et c'était utilisé dans une perspective de faire de la chaleur. Regardez cet endroit ici. Ça ressemble à... En fait, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bougeons un peu. Chut. Regardez qu'est-ce que nous avons ici. Ça ressemble à un beau dessin. Les hommes, dans le temps, dessinaient des choses sur les roches pour prouver que c'était leur territoire. Et même, c'était une façon d'expliquer ce qui se passait dans l'esprit, en le reproduisant sur les roches. Donc, tous les autres pouvaient le voir. C'était une forme d'art. Wow! Un autre aspect particulièrement, ma foi, intéressant, c'est chez les hommes préhistoriques, c'est en fait la capacité du langage. Beaucoup d'animaux, tel le chien va aboyer, la vache va faire meuh, le chat va miauler. Mais ce qui différencie avec l'humain de ces animaux, c'est vraiment la notion langage. Le fait qu'ils aient développé un langage entre eux. Mais à partir de là, il faut se demander, est-ce que les hommes préhistoriques avaient un langage? Ou à partir de quand est-ce que les hommes préhistoriques ont développé un langage? Eh bien, en 1983, les humains, nous, de notre temps, ont fait une découverte très intéressante au niveau langage, justement. Parce que tout d'abord, je tiens à préciser que les hommes de préhistorique, nous descendons de l'Homo sapiens. Mais il y avait l'Homo sapiens. L'Homo sapiens a vécu en même temps que l'homme de Néandertal, ou Homo neanderthaliensis. C'était deux espèces très différentes, où l'homme de Néandertal était beaucoup plus grand, trapu, etc. Mais là, on se demande, est-ce que les deux pouvaient parler? Eh bien, la découverte qu'ils ont faite, c'est oui. Parce qu'on se doutait déjà que les hommes préhistoriques avaient une certaine notion de langage, peut-être basique, mais quand même. C'est une notion de langage quand même, ça veut dire qu'ils pouvaient communiquer ensemble. Puis ce qui vient renforcer cet argument, c'est la découverte que l'étude a découverte en 1983. Ils ont découvert l'os hyoïde dans les deux espèces, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Cet os-là, dans le fond, il maintient la base de la langue, puis il était indispensable à l'élocution. Donc, ce qui prouve que ces deux hommes, ces deux espèces différentes, avaient quand même développé un certain langage. Et un petit fait un peu cocasse, c'est que la découverte qu'ils ont faite, c'est que l'os justement de l'élocution, l'os hyoïde, était plus petit chez l'homme de Néandertal que chez l'Homo sapiens. C'est pourquoi cette petitesse fait que l'homme de Néandertal avait une voix plus aiguë que l'Homo sapiens. Cette petite information m'a un peu fait rire, parce que justement, je m'y attendais pas. Mais quand même s'il était plus aigu, il y avait un langage. C'est l'Homo sapiens, ou l'homme de Cro-Magnon, ou encore nous, qui a commencé à faire de l'agriculture, ce qui est à la base de la sédentarisation de nos peuples. En effet, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir de la nourriture sûre, tant que leur climat leur permettait une bonne récolte,
Ils ont commencé à favoriser cette technique pour assouvir leur faim. Contrairement à la chasse qui était beaucoup plus exigeante et incertaine, l'agriculture leur permettait de manger tout en restant au même endroit et ainsi développer un meilleur habitat. Depuis ces temps, nos techniques agricoles ne font que s'améliorer et être de plus en plus efficaces. C'est maintenant fini pour aujourd'hui. Une seconde, je vais m'approcher. Et voilà, l'émission d'aujourd'hui est maintenant complétée. Il y en aura davantage à en apprendre sur les hommes des cavernes. Si on se fait un bref résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu par exemple que l'Homo habilis était très habile et qu'il était un charognard. Nous avons aussi découvert que l'Homo erectus était celui qui a découvert le feu. On a aussi vu que l'homme néandertal est très néandertal et que l'Homo sapiens est sapien aussi. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on a appris et qui seront favorables pour absolument rien, mais juste pour savoir, tu sais. C'est toujours le fun de savoir des choses. Tu sais. Salut là!